contre Aromazone et tous les trucs qu'on pourrait dire, mais vous êtes toutes les mêmes. Vous venez me voir et je vous coupe des mèches test. Et en faisant le test avec la chimie, c'est là où on voit que... Bonjour! Alors aujourd'hui je vous retrouve chez ma coiffeuse par prédilection, c'est Alexia du salon de coiffure Erstylart. Voilà, à Montpellier. Donc aujourd'hui on s'est donné rendez-vous, si jamais vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu passer une petite FAQ concernant le cuivré, c'est la nouvelle couleur que j'ai adoptée là pour la fin d'année. Et ça a été une grande première et surtout un grand pas de franchi pour moi parce que, hein, comme je te l'avais dit, je suis jamais sortie de ma zone de confort. Moi c'est blond à la vie à la mort. Et du coup, ça a intéressé beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai eu un tas de questions, un tas de conseils aussi bien avisés, moins bien avisés. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un petit peu démystifier tout ce qu'il y avait autour du roux, du cuivré. Et peut-être que ça pourra vous faire franchir le cap. Voilà, si vous hésitez, peut-être c'est le moment de répondre à vos questions. Alors on a sélectionné une dizaine de questions qui étaient très pertinentes et qui sont plus ou moins dans ce que la majorité des gens peuvent nous demander, que ce soit en salon de coiffure, dans la rue ou toi sur les réseaux aussi. La question numéro 1, le cuivré ne va pas aux brunes. Je pense que c'est une idée reçue. Et oui, c'est pas parce qu'on est brune ou qu'on est blonde que ça va nous aller ou pas. Parce que de toute façon, ça va être par rapport à votre carnation de peau. C'est pas parce que voilà, là, vous êtes très bronzé que vous pouvez pas porter un cuivré, bien au contraire. Parce que il existe 50 nuances de gris, mais il existe 50 nuances de cuivré, voilà. Donc en fonction du cuivré que vous voulez, il peut être très flamboyant. Ça c'est pour celles qui osent, qui ont la personnalité de porter ce type de cuivré. Et pour les brunes qui auraient peur de passer au roux, il existe des roux très subtils. Vraiment des couleurs qui vont être dans des tons de marronné avec un léger fil de cuivre à l'intérieur. C'est très très saillant, bien au contraire. Question numéro 2, les cheveux fins paraissent-ils encore plus fins lors d'une coloration? Pour répondre à cette question qui est très intéressante, non, les cheveux fins, vous avez le droit de faire des colorations, quelles qu'elles soient, que ce soit roux, que ce soit cuivré, que ce soit blonde. La coloration va épaissir votre cheveu, bien au contraire, parce qu'on va y ajouter des pigments. Et selon la marque de professionnel, bien sûr, que vous allez utiliser, les aléas, en fonction de la coloration professionnelle, bien sûr, que vous allez utiliser, on a maintenant des colorations avec des actifs à l'intérieur qui vont bien au contraire épaissir votre cheveu parce qu'on va y ajouter des protéines, des nutriments, tout ce qui peut être collagène marin, tout ce qui peut être des algues. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour épaissir les cheveux fins. Est-ce que cette couleur dégorge beaucoup? C'est évident. Ouais, c'est évident. On s'en est rendu compte. Sauf que, en fonction de la marque, encore une fois, qu'on va utiliser en coloration, oui, ça dégorgera, on va pas se mentir. Mais il y a des colorations qui, au contraire, vont dégorger un petit peu moins que d'autres. Tout ce qui nous concerne ici, on a beaucoup de rousses au salon Erstylart. Et sincèrement, on a des vieillissements de couleurs qui sont exceptionnels. On a une égérie qui est rousse. Comme ça, vous verrez à quel point son roux est magnifique. Et c'est pas sa vraie couleur de cheveux, malheureusement, mais on croirait bien que c'est sa couleur. Donc oui, ça peut dégorger. Et c'est là où, en fait, vient l'entretien. Tant que vous entretenez vos cheveux avec des soins pigmentés, avec des vernis de brillance. Donc les vernis de brillance, pour info, ça peut être apparenté à de la patine. Nous, on travaille avec Redken, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment une molécule qui est avec un pH acide. On ajoute de la protéine à l'intérieur et ça évite que ça dégorge trop vite. Surtout, ce qui est avantageux avec celle-ci, c'est que ça s'estompe comme un bronzage. C'est-à-dire que moi, demain, je veux devenir rousse. Et ben, je peux me faire par exemple un vernis de brillance, ça va dégorger tout seul et un jour ou l'autre je récupérerai un blond. Ça dégorge beaucoup, oui, mais plus vous faites du cuivré et moins ça dégorge dans le temps. Alors, numéro 4, comment entretenir sa couleur le plus longtemps possible? On vient d'y répondre. Oui, je pense qu'on vient d'y répondre au final. Donc, finalement privilégier les vernis de brillance en salon de coiffure espacés d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour certaines. Et du coup, les soins pigmentés à la maison. Ça répond à cette question. Alors du coup, j'embraye avec la numéro 5 qui me concerne en plus un petit peu, c'est « Tu ne regrettes pas le blond ». Alors, non, pour le moment, je ne regrette pas le blond. Après, je comprends tout à fait qu'on puisse, à un moment donné, vouloir revenir un petit peu au basique ou dans la zone de confort. Pour le moment, c'est pas mon cas. Après, ce que je peux souligner, c'est que j'ai beaucoup aimé le cuivré flamboyant que je m'étais fait. Mais autant, je trouve que quand c'est un peu plus pâle et que ça s'estompe, ben c'est pas vilain non plus. Et non. Voilà. Au contraire.
c'est pas vilain non plus, ça s'apprécie bien. Exact. Donc non, pour l'instant, je suis plus dans le truc d'entretenir la couleur, mais peut-être jouer avec les tonalités. Ouais, peut-être jouer avec les tonalités. Et ça revient à ce qu'on disait au début au final. Donc oui, de faire en sorte que ça se... Avec les vernis brillants, je te disais, ma palette de coloration, et c'est là où on va jouer quelque chose de plus flamboyant aujourd'hui, peut-être quelque chose de plus pastel demain, peut-être quelque chose d'entre-deux, ou de marronné, cuivré. Ouais, c'est beau. Il n'y a rien qui nous empêche de changer de reflet. C'est clair, ça c'est très joli aussi. Très très joli. Ah, celle-là, elle va être parfaite pour moi. Je me rappelle même plus. Ah, je te conseille d'utiliser du henné roux. Impossible de le retirer, ça protège le cheveu et ça rajoute du volume. Alors, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai pas fait. Voilà, heureusement. Voilà, je vous le prouve. Je m'étais commandé, du coup, sous ce genre de conseils sur Instagram, je m'étais commandé le fameux henné. Et puis j'ai consulté Alexia. Heureusement. Et je crois que j'ai bien fait. Elle va vous expliquer pourquoi. Alors, le henné, c'est la bête noire des coiffeurs, on va pas se mentir. Et c'est aussi quelque part votre bête noire à vous. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Si tu avais fait un henné roux, qu'est-ce qui se serait passé? Tu es une femme, tu as le droit d'avoir envie de changer. On est toutes pareilles, on veut changer. Et vite. Et vite. Et tout de suite. Et tout de suite. Voilà. Carrément. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un henné, la réponse est dans cette question. Impossible de le retirer. Si on fait un henné, on ne pourra pas le retirer. Si toi tu avais fait un henné sur toute la longueur de tes cheveux, comment on fait pour l'enlever? On ne peut pas. Si je le décolore, c'est forcément avec des produits chimiques parce que malheureusement, l'argile naturelle a sa grande limite. On ne peut pas décolorer un cheveu avec, en tout cas pas sur du henné roux comme ça, c'est impossible. À la limite, tu auras un roux plus clair, un roux pastel, mais impossible de repartir sur du blond, sur autre chose, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même si tu avais voulu être brune parce que tu aurais regretté ton henné, tu aurais fait une coloration brune, ça aurait été la catastrophe. Parce que du coup, ton henné roux reste sous la coloration. Donc il réapparaît sur un marron. Et comme on ne peut pas le retirer, eh bien vous ne pourrez plus jamais changer. À part couper, 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 couper. On va répondre à la deuxième partie de cette question qui est très intéressante aussi. Ça protège le cheveu et ça rajoute du volume. Bah non. Si on joue sur les mots, ça ne peut pas rajouter du volume. Pourquoi? Parce que ce serait éventuellement rajouter de l'épaisseur, mais c'est pas le cas sur un henné, c'est ce qui répond à la première partie de cette phrase. C'est-à-dire que ça ne protège pas le cheveu, ça le gaine. Et ça, c'est ce qu'on dit toujours. Le cheveu est une fibre, donc on va dire que mon bras est un cheveu. Le henné va se mettre complètement tout autour et du coup il va l'étouffer, l'emprisonner en final. Donc plus rien ne passe, plus rien ne sort. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas décolorer et c'est aussi pour ça que ça... Alors on peut dire que ça le protège dans ce sens-là parce que plus rien ne rentre, mais du coup les soins ne rentrent plus non plus. Donc non, ça ne rajoute pas du volume. Ce qui rajoute du volume, c'est une bonne coupe de cheveux avec la texturisation adaptée. C'est ce qui me donne le volume que j'ai là aujourd'hui, à part le fait que j'ai les cheveux bouclés bien sûr. Mais ça va aussi vous permettre, si vous voulez avoir du volume, si vous voulez, c'est qu'avec des produits. Voilà, nous on a des produits ici qui fonctionnent très bien pour épaissir le cheveu. Mais ça ne donne pas de volume. Est-ce qu'on joue à un petit jeu maintenant? Tu es pas prête, hein, parce que ça c'est une surprise que je t'avais réservée. Merde. Vas-y. Le henné. Tu veux voir ce que ça fait quand on fait du henné? Alors je vais te chercher les cheveux. Oh, pourquoi je vous dis tout ça? Non, je ne suis pas contre Aromazone et tous les trucs qu'on pourrait dire. Je ne suis pas contre. Chacun doit faire ce qu'il a envie avec les envies qu'il a. Mais vous êtes toutes les mêmes. Vous venez me voir et je vous coupe des mèches test. Et en faisant le test avec la chimie, c'est là où on voit que... pourquoi j'ai fait du henné? Ça, c'était un henné foncé. Heureusement, il n'est pas sorti vert. Donc, effectivement, comme tu peux le remarquer, c'est très roux. Mais c'était pas ça qu'elle avait fait. D'accord. Voilà, donc c'est sorti très roux à la décoloration. Celui-là, il est parfait. C'était un henné cuivré, décoloré, tu vois. Il est juste orange pâle. On ne peut pas arriver à plus que ça. Donc même si je voulais le neutraliser avec un vernis de brillance, je n'arriverai pas à avoir quelque chose de froid. J'arriverai peut-être à un beige, mais ça tiendrait pas longtemps. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Pareil, comme tu peux le remarquer, elle est vraiment... c'est roux pastel, quoi. Voilà, c'est encore un problème. Celui-là, alors celui-là c'est un des pires. Elle a fait un henné brun et comme tu peux remarquer, il y a de l'indigo dedans. Comme tu vois, on a une grosse bande verte au milieu. On a réussi à décolorer le naturel, parce qu'il n'y avait pas de henné. Et toute la partie henné est verte. C'est pour ça que c'est très compliqué le henné. À partir du moment où on a envie de changer, on ne peut pas
se permettre de faire du henné. Ensuite, souvent lu, les tons cuivrés rendent plus visibles les imperfections de la peau. Pas forcément. Non. Heureusement que non d'ailleurs. Non, et même je vais vous dire, étonnamment, je trouvais que je voyais un peu plus mes imperfections et mes rides et voilà, toute la texture de la peau, le grain de peau. Quand il n'est pas parfait, ça ressort plus avec le blond, clair, polaire. Sauf si vous avez une base plutôt convenable, on va dire, et que vous la maquillez bien. Maquiller, ça passe toujours super. Mais même comme ça aujourd'hui, vous voyez, en étant plus foncé, franchement, je trouve qu'au contraire, ça fait plus ressortir le visage et que ça dessine un peu plus le visage. Parce que ça t'apporte la chaleur. Le blond polaire, c'est quelque chose de froid. Ouais. Donc le problème de quelque chose de froid, c'est que si tu n'es pas maquillé, c'est impossible de ressortir comme ça. Déjà, on peut faire malade, selon le teint de peau qu'on a, parce qu'il y a des blancs plus blancs, il y a des peaux plus rosées, plus beiges, et même avec une peau rosée et le contraste du rosé et du blanc, c'est violent. On va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce qu'on ne se lasse pas trop vite d'une couleur comme celle-ci? On parle toujours du cuivré. Ouais. Bah oui et non. Ça, c'est à l'appréciation de chaque personne. On en a plus ou moins évoqué la question avec toi. Tu ne le regrettes déjà pas. Non. Après, je pense que oui, on peut s'en lasser, mais c'est comme tout. On revient à ce qu'on disait aussi dans le henné, c'est-à-dire que, bah oui, on peut se lasser d'une couleur henné rousse et vouloir changer, et puis oh, on peut plus changer. Et on peut se lasser d'un cuivré qu'on a fait, qui soit pastel, qui soit profond. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire que un jour ou l'autre, oui, on se lasse des choses. Parce que comme on a eu une longue conversation avec Alexia en dehors de cette FAQ et de ce rendez-vous d'aujourd'hui, où on parlait un petit peu des femmes et de leur impulsion capillaire. Et c'est vrai que je lui expliquais que moi j'avais tendance en fait à bien aimer tripoter, bidouiller mes cheveux parce que c'est une envie qui me prend d'un coup, le dimanche, le week-end. Donc on a des impulsions comme ça, que ce soit pour couper les cheveux et 2 mois plus tard, mais qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc c'est vrai que du coup, et comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que, par exemple, moi quand j'ai fait mon flamboyant, qu'on me disait oui, le henné c'est ce qui tient le plus, tant que j'étais dans ce mood de je veux du flamboyant, je veux du cuivré, j'aurais fait absolument tout, même si on m'avait parlé de définitive, j'aurais limite dit mais c'est pas grave, je suis bien comme ça, j'adore. Sauf qu'un beau jour, je vais le détester autant que je l'aurais adoré. Et c'est ça en fait qu'il faut garder en tête. Faut toujours, on aura toujours cette impulsion, mais il faut toujours avoir quand même la porte de sortie. Exactement, ouais. C'est ça. En fait, les cheveux, c'est magique et pas magique. On peut faire tout ce qu'on veut avec à partir du moment où on respecte son cheveu, on le soigne, on en prend soin et surtout où on choisit des choses qui peuvent avoir une porte de sortie. Et bien, question suivante. Est-ce qu'on a plus rapidement un aspect cheveux? Bah non. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne ferait plus rien. Et d'ailleurs, dans les salons de coiffure, on serait bien vide. Alors, on a un cliché qui dit que quand on fait un balayage en racines, les gens, ils ont l'impression qu'ils ont plus de volume, ils ont les cheveux qui graissent moins vite. Je sais pas si c'est psychologique, parce que sincèrement, factuellement, ce n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que comme on ne touche jamais le cuir chevelu, sauf pour la coloration, on n'a pas cet aspect qui va assécher le cuir chevelu. Ce qui va assécher le cuir chevelu, c'est de trouver le bon shampoing adéquat, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un shampoing, c'est pour laver les cheveux. Non, un shampoing, c'est pour laver le cuir chevelu. Donc oui, on peut faire des soins sur les longueurs, les pointes. Oui. Le shampoing, il est là pour laver le cuir chevelu, débarrasser votre cuir chevelu de tout ce qui est poussière, salissure, gras naturel, qui est donc le sébum, sécrété par la glande sébacée du cuir chevelu. Et donc, la coloration peut même limite assécher, au contraire, votre cuir chevelu, parce que on débarrasse vraiment avec la couleur, avec le shampoing post-coloration derrière. Donc non, vous n'aurez pas de problème avec ça, ça ne va pas vous les rendre cheveux gras. Donc plutôt un shampoing qui est adapté aux cheveux colorés et qui va réguler votre taux de sébum, et là on sera nickel. Alors la dernière question, ah bah ça tombe bien, en plus elle me concerne un petit peu. Parfait. Numéro 10, est-ce que tu te sens plus sexy avec cette couleur de cheveux? Je me sens plus fatale, on va dire. Parce que sexy, je me trouvais très sexy en blonde. Surtout plus c'était clair, bien maquillé, tout ça, ça dégageait un côté à la fois... sauvage, non peut-être? Oui. J'ai fait ma garde-robe avec vraiment que des tonalités chaudes. Tonalités sur lesquelles je ressortais un peu moins avant. Voilà, on va dire que maintenant que j'ai tenté le flamboyant, le cuivré, je me sens un peu plus ressortir moi-même.
Et autre chose, voilà, quand on ressemble un peu aux uns, quand on ressemble un peu aux autres, on a l'impression qu'on a la même gueule à tout le monde. Moi, je me voyais des fois dans le miroir, je disais, mon Dieu, plus je prends de l'âge, plus je ressemble à un tel. Plus j'ai l'impression sur cette photo de voir un tel. Là, je te jure, je me redécouvre avec une couleur que personne n'a jamais portée dans la famille. Et c'est une nouvelle identité en fait. Ça reste moi, mais ça reste moi qui ose d'autres choses. Et je trouve que même dans ma façon de marcher dans la rue, ou dans ma façon de me prendre en photo, ou d'apprécier cette nouvelle beauté, c'est différent. Exactement. Voilà. Mais ça te rend un côté ultra chaleureux. Déjà que tu étais quelqu'un d'ouvert et à qui on peut parler et vraiment, c'est un plaisir, hein, franchement, c'est un plaisir, clairement. Là, ça te donne ce côté chaleur en plus, je trouve. Wow, moi, je te préfère aussi comme ça. C'est vrai ? Ouais. Et bien, vous savez quoi ? On vous montre ? Allez, c'est parti. Allez, on vous montre.